1523, les 67 thèses ou articles d'Ulrich Zwingli. 5e article, 4e partie. C'est pourquoi nous voulons maintenant faire la synthèse de toute l'argumentation. Premièrement, péché est pris pour incrédulité. Qui vit dans le péché ne deviendra pas bienheureux. Deuxièmement, péché est pris pour le chancre et déficit de la nature corrompue. Nous ne pouvons pas échapper par nous-mêmes au chancre, car nous sommes les enfants de la colère et nous sommes morts bien que nous ayons connaissance du seul vrai Dieu. Mais nous sommes rachetés de la mort et rendus vivants grâce au libre don de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, car il est la vraie vie. Car la force et l'aiguillon ont été retirés du péché de telle sorte qu'il ne peut plus nous tuer, et nous sommes réconciliés avec Dieu de telle sorte que nous sommes dorénavant des amis, des enfants et des héritiers de Dieu. Le péché, le chancre, est donc tué, si nous nous fions en cela à Dieu et croyons que cela nous a été donné par Jésus-Christ. Troisièmement, péché est pris pour les œuvres qui sortent du chancre comme des ramifications. Toutes sont arrachées par le Seigneur Jésus-Christ, comme il est dit en 1 Jean 2, versets 1 et 2. « Mes fils, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Remarque que les péchés sont pris ici pour les ramifications. « Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Il est la propitiation et la réconciliation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. » Quatrièmement, péché est pris pour la victime, qui était habituellement offerte pour le pardon des péchés. Il n'est pas nécessaire d'en parler ici. En somme, celui qui croit qu'il a été racheté par Christ Jésus en vertu de la grâce de Dieu, et qu'il est journellement purifié de toutes les ramifications du péché, c'est-à-dire du chancre, ne pêche pas, car il n'est pas incroyant, l'incroyant seul étant un pécheur condamné. Mais ici on doit bien remarquer que de tels croyants, comme le leur attribuent les malveillants, deviennent inconscients de l'honneur dont ils se prévalent en mettant toute leur espérance en Jésus-Christ, voir Romains 5, 3 à 5, mais deviennent lucides quand ils apprennent à reconnaître correctement leur chancre, c'est-à-dire à reconnaître qu'ils sont morts et ne peuvent rien, mais que la grâce de Dieu peut tout. Elle nous rend aussi vivants si nous nous confions et nous en remettons complètement à elle. Donc, plus l'homme se trouve fondamentalement chancreux, plus il devient humble et contraint de recourir à Dieu, le seul salut. Exemple, fais une boule avec de la cire et de l'argile. Si tu la mets au soleil, la cire fond et l'argile devient dure. Si tu la mets dans l'eau, l'argile est emportée par le courant et la cire devient dure. Un autre exemple, mélange du vin et de l'eau à parts égales, et tu percevras nettement, en y goûtant, qu'aucun des deux éléments n'a pu conserver sa particularité et sa force originelle, mais que c'est quelque chose de fade, jusqu'à ce que ce soit bu et transformé en sang par la digestion. Ces deux exemples nous font reconnaître la nature singulière de l'être humain. Le premier exemple fait comprendre son composé de corps et d'âme, le second la force et l'efficacité de cette nature. Nous pressentons donc que les deux choses se combattent mutuellement aussi longtemps que l'homme vit, car l'esprit a des désirs opposés à la chair et la chair opposée à l'esprit, si bien que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Galates 5, 17. Il en résulte nécessairement que tous ceux qui habitent dans des corps et sont reçus dans les péchés doivent supporter leur vie durant que leur corps conserve sa nature, tout comme l'eau mélangée au vin lutte pour conserver sa nature. Mais si, comme mentionné ci-dessus, ils admettent leur chancre et ne trouvent en eux-mêmes ni aide, ni rédemption, alors s'accroît en eux le combat que Paul avoue en Romains 7 devoir mener lui-même, puisque selon son homme intérieur,
c'est-à-dire après que, croyant en Dieu, il ait été assuré de l'Esprit et de la grâce de Dieu, il se plaisait à vivre conformément à la volonté de Dieu. Mais dès qu'il en prit conscience, il perçut qu'une autre loi était inscrite dans ses membres. C'était en conflit avec la loi de l'Esprit, et cela le rendit prisonnier de la loi du péché, bien qu'il ait voulu autre chose dans son moral, qui était éclairé et instruit par Dieu. Cette situation désespérée l'oppressait si fort qu'il s'écria « Homme malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort ?» Romains 7, 24. Il pensait que la vie dans le corps, dans le conflit intérieur, ne cesse pas, n'est rien d'autre qu'une mort quotidienne. Mais il se ressaisit rapidement et dit « La grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur » Romains 7, 25. Oui, tous les vrais croyants mènent un tel combat. Cependant, s'ils se tournent toujours vers Dieu par Christ Jésus, Dieu les protège par Christ si bien que le péché ne leur porte pas préjudice. Car dès qu'ils se tournent vers Dieu, Dieu les a déjà motivés à le faire. Et bien que Dieu sache que nous ne pouvons pas exister sans les ramifications du péché, la foi fait cependant que nous n'en vivons pas moins en lui, et le fait de pécher quotidiennement contribue en nous au bien, car nous apprenons ainsi combien nous ne sommes rien. Plus c'est le cas, plus la grâce de l'Esprit divin nous élève et nous préserve des péchés. Plus notre confiance en nous-mêmes diminue, plus augmente notre confiance en Dieu. Plus il y a en nous de confiance en Dieu, plus il y a aussi d'Esprit de Dieu. Plus il y a de grâce, moins il y a de péché. La raison pour laquelle Dieu nous impose un tel combat est évidente. Dans notre chancre, nous avons été contraints par notre détresse de fuir vers lui. Proverbe 3, 11 à 12, Hébreux 12, 5 à 11. Mais du fait que, grâce à la juste foi en l'Évangile, il n'advient pas moins, mais davantage de bien, je le prouve d'abord par l'Écriture, dont le témoignage est certain. Or, bien que les bons chrétiens accomplissent leurs bonnes œuvres si discrètement que personne ne les voit, la parole de Dieu ne peut toutefois pas mentir. Je veux néanmoins montrer aussi les améliorations dont on fait journellement l'expérience. Christ dit en Jean 15, 1 à 5, « Je suis le cep, et vous êtes les sarments ou rejets. Qui reste en moi, je reste aussi en lui. Et il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Remarque d'abord de quel cep les rejets doivent tirer leur force pour porter du fruit. De Christ. Remarque deuxièmement que Christ agit effectivement à partir des humains en qui il est. Veille à ce que tu sois en Christ et préoccupe-toi de ce que Dieu obtient de toi. Remarque troisièmement que les œuvres qui ne proviennent pas de Christ sont sans valeur, car sans lui nous ne pouvons rien faire. S'il est cependant nécessaire que toutes les œuvres n'aient lieu que par lui, pourquoi nous en attribuons-nous donc les mérites ? Là où est l'Esprit de Dieu, les bonnes œuvres ne sont pas négligées. Car comme l'Esprit de Dieu est un bien éternellement bon et est la cause première et le fondement de tout ce qui est bon, là où il est toutes choses sont entreprises et mises en œuvre avec de bonnes conséquences. L'objection est donc fausse, selon laquelle personne ne va faire que de bonnes choses, mais qu'on va aussi négliger ce qui est quotidiennement nécessaire. Car là où est l'Esprit de Dieu, on sait bien qu'on doit gagner son pain à la sueur de son front. On sait aussi très bien que faire du bien à son prochain est le culte suprême pour la foi. En bref, là où on s'en remet à Dieu, là est Dieu. Là où est Dieu, là règne aussi un grand zèle de faire tout le bien. Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. » Là où est l'amour pour Dieu, qui n'est rien d'autre que la foi, comme dit plus haut, là on s'applique à faire sa volonté. Là où est l'amour pour Dieu, là est aussi l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là se manifestent les vertus que Paul énumère en Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, l'indulgence ou patience, l'amabilité ou serviabilité, la bonté, la fidélité ou fiabilité, la douceur et la modération.
Ce sont les véritables vertus chrétiennes. Pourtant, on va et vient sur les routes en pèlerinage vers les lieux saints. On achète des indulgences, on prie, chante et fait des signes de croix moyennant salaire. Dans le temple, on dore les murs. Cela et d'innombrables ressources financières semblables d'inventions humaines sont de la pure hypocrisie parce qu'elles n'ont pas leur origine en Dieu. Et si de telles choses sont en train de disparaître, ce n'est pas un miracle, car là où la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Là où souffle l'Esprit de Dieu, il disperse tout le chaume et la balle de l'imposture, et fait croître d'autres fleurs, comme Paul à propos des Corinthiens, premier chapitre, versets 1 puis 4 à 9, des Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 19, des Colossiens, chapitre 1er, versets 3 à 14, des Thessaloniciens, première lettre, chapitre 1er, versets 2 à 10. Je peux en vérité dire sincèrement de beaucoup de gens dont je préfère taire les noms, Dieu en soit éternellement loué et remercié, qui font de très grands progrès dans l'amour pour Dieu, dans une paisible vie en commun, dans la connaissance de l'Évangile, dans la simplicité de vie, dans un vrai savoir sur Dieu, dans l'aide aux pauvres, dans la suppression de l'orgueil, dans l'indulgence envers les ennemis, dans le souci pour l'enseignement de Christ, pour les chrétiens emprisonnés et pour toute la communauté chrétienne. Et tandis que la lumière des cierges, l'odeur de l'encens, les offrandes, je parle de celles aux riches ecclésiastiques, les prières bavardes, les vigiles, les chants hurlés, les sonorités de la messe, l'ornementation des temples, les capuches luxueuses des théologiens, les frocs des moines et les différents costumes des ordres religieux, les élégantes soutanes des prêtres dont la paillardise, l'ivrognerie, la passion du jeu et l'oisiveté aristocratique déplaisent à ces chrétiens, tout ce qui est agréable à Dieu leur plaît. Ils dépensent leurs subordonnés des gabelles qui leur doivent. Paient l'artisan ou le journalier davantage que ce qu'il ose lui-même demander. Accueillent les pauvres et les sans-abri dans leurs maisons. S'abstiennent de jouer, de jurer, de s'amuser à des niaiseries, bref, de toute l'agitation inutile de ce temps, et s'efforcent de se préparer à la vie éternelle. En même temps, se glissent en eux les fautes habituelles de leur nature chancreuse, si bien que, durant leur vie, ils ne sont pas sans péché. Mais comme ils savent que ces derniers leur seront pardonnés par leur foi et leur confiance inébranlable en Christ Jésus, en eux l'entêtement diminue de jour en jour, et Dieu ne cesse de grandir. Là où est Dieu, rien de mauvais ne prévaut. Exemple. Dieu conduisait les enfants d'Israël hors d'Égypte avec tant de sollicitude qu'il ne les protégea pas seulement de leurs ennemis, mais les entraîna plus loin dès qu'il le voulut. Quand il leur faisait faire une halte, ils faisaient halte. Il leur donnait aussi à manger et à boire, et veillait à ce que leurs vêtements ne soient pas hors d'usage. Pourtant, ils enfreignirent ses commandements, non seulement en cédant aux tentations de la chair, mais aussi en se détournant de lui par leur idolâtrie. Il ne les a néanmoins pas abandonnés, mais leur a toujours montré derechef sa grâce. Et le peuple d'Israël n'a cessé de redevenir meilleur par la grâce de Dieu. Aussi était-il au meilleur de sa forme quand il s'en remettait à Dieu seul. Mais dès qu'il voulait être ou savoir quelque chose par lui-même, il se détournait de Dieu, tombait dans de grands et horribles vices, et devenait des plus corrompus, ce qui est attesté par de nombreux témoins. Lis toutes les histoires de l'Ancien Testament, et tu verras qu'il en est ainsi. Lis tous les prophètes, leur grande plainte était que les Israélites s'étaient détournés de Dieu et avaient abandonné Dieu. Tous les efforts des prophètes visaient à ce qu'on s'en remette à Dieu comme à un père. Il en va encore ainsi aujourd'hui. Celui qui s'attache à Dieu d'un cœur droit, bien qu'il soit déjà tombé dans le péché, ce dont personne ne peut être indemne, est néanmoins amélioré par Christ, si cependant nous croyons qu'il est le bon remède. Comme il le dit lui-même en Jean 11, 25-26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort, et celui qui vit et croit fermement en moi ne mourra pas pour l'éternité. » Je pense que maintenant,
Chacun a compris ce qu'est l'Évangile et a aussi appris à reconnaître s'il a prêché l'Évangile ou non. Car s'il a déjà dit au peuple, sans bien les comprendre et sans un sérieux trompeur, les paroles salutaires déjà citées de Jean 11, 25-26, selon lesquelles ils doivent s'en tenir à ces paroles et s'y fier de tout leur cœur, alors il a prêché l'Évangile. Tout comme Caïphe, qui a aussi dit la vérité, il serait bon qu'un homme meure pour le peuple et que toute la nation ne disparaisse pas. Jean 11, 50. Mais il ne comprenait pas le véritable salut dont il parlait. Je veux passer ici sous silence les érudits incultes qui osent maintenant se vanter d'avoir déjà toujours prêché l'Évangile. Si tu veux chercher dans leurs manches un chapitre de toute l'Écriture sainte, ils disent qu'ils ne l'entendent effectivement pas dans ton sens. Et si tu les interroges poliment sur leur sens, ils font d'une écuelle un dévidoir et d'une truie une écrevisse, comme le ferait le loup. Mais si, fondé sur l'Écriture, tu indiques la compréhension juste et naturelle, ils disent, même s'ils devaient remarquer que c'est le sens juste et naturel, qu'ils ne doivent la comprendre en aucun autre sens que celui que sont réputés tenir le pape et les pères. Si tu leur dis « Que signifie Christus est caput ecclesiae ?» comme il est écrit en Éphésiens 1, 22 et 5, 23, ils répondent « Christ est la tête de l'Église ». Si tu dis « Vous avez bien répondu », comment alors vous permettez-vous d'attribuer ce titre à un autre et de faire du pape la tête de l'Église, tête qu'est Christ ? Ils répondent « Nous devons le comprendre comme le veut le pape ». Et si tu dis pourtant « Que signifie Christ ?» ils répondent « Il s'appelle Christ ». Car ils ne connaissent pas assez le grec pour savoir ce que signifie ce nom d'agréable odeur. Si tu dis « Comment le nom Christ peut-il signifier pape ?» ils répondent « C'est ce que veut le pape ». Si tu répliques « Si le pape veut cela, c'est qu'il est l'antéchrist, car celui qui se fait passer pour Christ est un antéchrist. » Matthieu 24, 5. Ils crient alors « Hérétique, hérétique, dehors, etc. » Si tu réponds de rechef « Mon cher, pourquoi t'a-t-on enseigné le latin ?» Réponse « Pour que je comprenne l'écriture. » Rétorque « Non, comme le montrent tes propres paroles, tu l'as appris afin que tu ne comprennes pas l'écriture, car si je m'en tiens à la compréhension que tu soutiens toi-même, tu dis en fait « Les mots ne doivent pas signifier ce qu'ils signifient. » Brave chrétien, pardonne-moi si je te retiens si longtemps avec ces élucubrations. Je le fais afin que tu puisses discerner nettement le lièvre méridional dans tes oreilles. Il s'empêtre au point d'être obligé d'admettre ne pas savoir ce que signifie caput, jusqu'à ce que le pape dise que cela signifie une tête. Mais ils se vantent d'avoir prêché l'Évangile. C'est pour moi un miracle qu'ils aient pu comprendre cela alors qu'ils n'ont pourtant jamais vu le pape ou les conciles. Ce qu'ils en savent provient nécessairement de descriptions écrites. Pourquoi osent-ils alors comprendre les proclamations écrites du pape sans ces explications orales, s'ils n'osent pas une bonne fois comprendre la parole de Dieu sans le pape ou les conciles? De plus, ceux qu'ils ont érigés en pères de l'Église se contredisent dans leur compréhension de l'Écriture. C'est ce à quoi on aboutit quand on ne veut pas laisser l'Esprit de Dieu être maître et exégète de ses propres paroles, et quand on ne cherche pas le sens de l'Écriture auprès de lui, mais auprès de l'homme qui est menteur. Je nourris pourtant l'espoir que chacun ait compris que l'Évangile ne provient pas des humains, mais du vrai Dieu, et ne peut pas être interprété selon l'entendement humain. De plus, que c'est un enseignement qui, entièrement dépourvu d'enseignements chancreux, conduit à la béatitude. C'est pourquoi les papistes doivent renoncer à leurs paroles outrageantes, premièrement celles selon lesquelles, en absence de l'Évangile, on pourrait néanmoins édicter des lois dont l'observation rendrait bien heureux, deuxièmement celles selon lesquelles on ne pourrait annoncer l'Évangile qu'à la manière dont le pape les comprend, troisièmement celles selon lesquelles l'Évangile aurait été amélioré par les pères de l'Église et que cela aurait été nécessaire. Oui, ils doivent laisser tomber ces paroles outrageantes et admettre qu'ils ne savent pas ce qu'est l'Évangile, aussi longtemps qu'ils disent que d'autres enseignements seraient tout aussi bons que cet Évangile.